on est allé chercher dans les contes tout ce qui pouvait être susceptible d'être un grain de sable qu'on peut faire dérailler. Et on a doté les personnages traditionnels, des personnages que tout le monde connaît, que ce soit le petit chaperon rouge, le loup, le petit poucet, et on les a dotés d'un caractère. Chose qui n'existe pas dans les contes traditionnels. Et à partir de là, on a créé des situations aussi improbables que cocasses, voire des situations très tendres aussi. Hein. Il a l'air si charmant. Franchement, hein, je crois que cette jeune fille n'est pas dépourvue de charme. Elle a de la qualité à revendre. J'ai un grand respect pour les contes. J'ai une affection, je respecte absolument toutes ces histoires-là. Mon idée, c'est pas de dire c'est nul, il faut chambouler, il faut chambouler tout ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dorme par ici? 100 ans de sommeil, ça n'arrange pas les ladies. Êtes-vous devenus fous tous les deux? Petit chaperon rouge, tu ne peux pas donner la galette et le pot de beurre au loup, voyons. Ce n'est pas l'histoire. Personnellement, je suis derrière ma marionnette, je regarde le plus souvent derrière la tête et je joue exactement comme si on me voyait, donc je transmets tout à ma marionnette et c'est ma marionnette qui donne la visibilité de ce que je pourrais faire en tant que comédien. Tu vas me demander de faire la course, et puis tu vas tricher pour arriver avant moi, et puis au bout du compte, tu vas dévorer ma grand-mère et moi aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas parce qu'on s'adresse aussi à des enfants, parce que c'est pas un spectacle pour les enfants, hein, spécifiquement. J'écris pas quand j'écris en me disant, oh là là, je vais avoir des enfants de 4 ans, 5 ans, il faut qu'ils comprennent. J'écris et je fais en sorte après au niveau de la mise en scène et au niveau du traitement du texte, que ça soit accessible pour les enfants.